Par où commencer? Bonjour déjà, Il y a quelques mois de ça, beaucoup de personnes dans mon entourage, et même à la télé, ils passaient une bande-annonce d'une série qui allait arriver. Tout le monde me disait ça comme quelque chose de ouf, d'incroyable et qui allait vraiment être spectaculaire. Et à force d'entendre tout ça un peu partout, ça a vraiment attiré mon attention et j'avais hâte que ça commence. Donc c'était vraiment il y a 1 mois, 2 mois de ça. Et le jour où c'est arrivé, donc j'ai regardé, je pensais que ça allait durer longtemps, comme une série basique, mais au final ça a été très très court, pas beaucoup d'épisodes, vraiment c'était très décevant, et je voulais donc parler de ça avec vous, de cette série, et vous dire mon ressenti et mon avis sur ce qui s'est passé et tout, sur l'histoire machin. Et cette série, je pense que beaucoup de monde l'ont regardé, et cette série c'est... Le parcours de l'équipe de France à l'Euro 2020. Voilà, donc que dire sur le parcours de l'équipe de France? À part qu'on a eu des phases de poule, je sais pas, contre l'Allemagne et le Portugal, on était bon, même, ouais, ça va, on était bon, même très bon, on a tenu la route, c'était vraiment agréable à regarder, c'était serré, il y avait du niveau, etc. Par contre, le match contre la Hongrie c'était un cauchemar. C'est pas possible d'être aussi nul. J'en revenais pas de ce que je voyais. Je me suis dit que c'était peut-être juste un détail, une mauvaise passe, comme le match qu'on avait fait contre le Danemark en 2018 à la Coupe du Monde. On était nuls, mais on a fini champion du monde. Donc je me suis dit, c'est bon, ça va le faire, on va se reprendre et on va bien avancer. Donc Hongrie après Portugal, très bon match. On s'est qualifié. Maintenant venu le match de la Suisse, ce fameux match contre la Suisse, où absolument toute la France est partie beaucoup trop confiante. Évidemment, on est champion du monde, donc on va écraser tout le monde. Moi y compris, je vais pas... Même si plus le match approchait, plus j'avais des doutes quand même. Mais contre la Suisse, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé parce que on était à la ramasse complet. On s'est pris le 1-0. Après, on a galéré un peu. D'un coup, on a enclenché le mode on appuie sur un bouton, mode champion du monde activé. On leur a marché dessus, ils voyaient plus le ballon. On était intouchable pendant, je sais pas, on va dire 15-20 minutes, une demi-heure pour viser large. Juste histoire d'égaliser et de passer à 3-1. Et une fois qu'on a mis le troisième, c'est bon, on a gagné, on est qualifié, c'est bon. Les quarts de finale, c'est dans la poche. Sauf que la Suisse ont joué le match de leur vie. Ils nous ont remonté. Les penalties, vous connaissez la suite, bordel de merde. Ce match, il était vraiment... Je suais du cul pendant tout le match. C'était impensable. D'être aussi fort pendant si peu de temps, mais de pas tenir la cadence sur 90 minutes, c'était horrible à regarder. Après la séance de tir au but, tous les tirs au but exceptionnels, etc. Et Mbappé, qui a voulu tirer le dernier, je sais pas comment expliquer ça, mais dès que je l'ai vu s'approcher des cages avec le ballon pour tirer son penalty, j'étais sûr à 4000% qu'il allait le rater. C'était sûr, je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était obligé. Je sais pas, mais depuis le début de la compétition, il voulait à tout prix marquer, sauf qu'il n'y arrivait pas, et il voulait tellement avoir son but et apporter ce que lui il voulait, donc vraiment montrer qu'il était là, qu'il était buteur, il était vraiment important, que je pense qu'il s'est trop pris là-dedans, et c'était vraiment, je sais pas, il arrivait à rien contre la Hongrie, tous ses dribbles quasiment il les ratait et je comprenais pas, franchement je comprends pas. Cette compétition elle avait vraiment aucun sens pour moi, et surtout le parcours en parlant du parcours de l'équipe de France, je parle, mais pour moi ça avait aucun sens. On n'aurait jamais dû jouer comme on a joué, et puis je sais pas, pour moi Didier Deschamps il a fait le groupe, il les a balancés direct à l'Euro. Ils ont jamais joué ensemble à part les matchs de préparation, mais les matchs de préparation c'est pas assez long, je sais pas, ils ont jamais joué ensemble et direct ils doivent jouer une grosse compétition comme ça, donc ouais, je sais pas. C'était vraiment bizarre comme compétition. J'ai été vraiment déçu de ce qui s'est passé, et ouais, j'arrive, même encore maintenant, j'arrive pas à comprendre pourquoi on a eu ce niveau, mis à part le fait qu'ils ont jamais joué ensemble. Après, je sais pas, je trouve qu'on proposait des bonnes choses, comme contre la Suisse. Comme j'ai dit, pendant 20 minutes, on était intouchables. Et après, une fois qu'on a mis le troisième, on a lâché l'affaire et c'était fini. Donc je sais pas, c'est bizarre. J'arrive pas j'ai même pas les mots parce que vraiment je comprends pas du tout. Après, sans parler de l'équipe de France, dans l'ensemble de la compétition, c'était quand même une belle compète, c'était un beau tournoi quand même. On a eu une équipe d'Italie vraiment incroyable. Pour moi, ils ont survolé, à part les phases finales, à partir du moment où Spinazzola il s'est blessé, vraiment, ils ont survolé la compétition, ils étaient trop forts. À part la demi-finale et la finale où ils ont vraiment galéré, pour moi, c'était eux qui devaient gagner, parce que c'était vraiment, sans parler de la France, parce que la France, on était vraiment, je pense que si la France était à son meilleur niveau, on aurait pu aller en finale et peut-être gagner, mais vu ce qu'on proposait, c'était infaisable, et du coup, je voyais que l'Italie gagner. C'était, pour moi, s'il y avait que eux qui pouvaient remporter le titre. Et ouais, vraiment bonne surprise, vu que on les a, enfin non, même pas surprise, vu qu'on les a pas vus depuis 2006.
Là ils reviennent de nulle part et ils cassent tout. C'est vraiment, franchement c'est bravo à cette équipe parce que c'est vraiment un parcours incroyable qu'ils ont fait. Une série de matchs d'affilée sans défaite incroyable, c'est vraiment quelque chose de fou qu'ils ont fait. Et en dernier point, l'équipe du Danemark, une très grosse surprise de l'équipe du Danemark, vraiment. Je les voyais pas aller si loin, surtout en pensant à ce qui s'est passé au tout début de la compétition avec le drame qu'il y a eu avec Eriksen. Heureusement, tout va bien pour lui et il est toujours en vie. Mais grosse frayeur pour l'équipe qui a du coup perdu son premier match, si je dis pas de bêtises, mais qui a réussi quand même à aller si loin dans la compétition. Donc vraiment, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Le parcours du Danemark, c'est vraiment l'équipe surprise, comme l'Islande en 2016, je dirais. C'était vraiment une très très bonne surprise le Danemark. J'étais vraiment déçu qu'ils n'aillent pas jusqu'en finale parce que pour moi ils méritaient vraiment beaucoup. Mais ouais, c'était vraiment incroyable. Après bon voilà, c'était un petit débrief. J'ai pas parlé de toutes les équipes parce que bon voilà, je suis pas spécialiste non plus, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Sûrement j'en ai dit déjà pas mal dans la vidéo là, mais voilà, c'était une vidéo courte, mais voilà, c'est juste pour dire mon ressenti. Je sais pas si j'ai pas fait gaffe, j'étais trop pris dans mon truc, donc je sais pas si c'est vrai, si ça a vraiment été drôle, mais donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, petite vidéo tranquille pour faire mon débrief avec 2 mois de retard. Voilà, je suis pas un spécialiste comme je l'ai dit, donc j'ai sûrement dit des bêtises, mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis bon, j'ai fait la vidéo avec 2 mois de retard, je devais la faire bien plus tôt. C'était convenu avec un ami que je devais faire la vidéo si l'Espagne se qualifiait contre la Suisse et sont qualifiés, donc je devais faire la vidéo sur l'Euro. Donc voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries, que j'ai bien réussi à m'exprimer et que ce que j'ai dit ça a du sens. Et du coup voilà, je vous fais plein de boutous, je vous fais des bisous, à la prochaine. Comme entre chaque vidéo je laisse passer 8 ans et demi, à dans 8 ans et demi. Donc voilà, à la prochaine, ciao, bang, ping, 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 ping. Allez le foot.